Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Metz et Saint-Etienne pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, le FC Metz qui reçoit une équipe de Saint-Etienne qui est dans une grande difficulté en cette fin du mois d'octobre qui approche. Les Stéphanois qui sont dans le mal, qui espèrent donc se relancer avec une victoire à Saint-Symphorien. Ça va pas être simple pour les Stéphanois puisque les Messins sont plutôt dans une bonne phase à l'heure actuelle depuis leur victoire contre Reims qui est intervenue il y a de cela 4 matchs. Donc on va voir si les Messins vont justement pouvoir garder cette série d'invincibilité qui en plus vraiment donne une vraie bonne dynamique à l'équipe actuellement. Avant de commencer dans cet avant-match, quelques petites choses à rappeler. Pour commencer, vous avez les commentaires si vous voulez un peu donner votre pronostic pour ce match, aussi votre opinion sur le potentiel 11 à aligner pour cette rencontre. N'hésitez pas, les commentaires, c'est l'espace qui vous est réservé. Autre chose, vous pouvez aussi vous abonner. C'est gratuit, ça nous fait énormément plaisir d'avoir votre soutien pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Troisième et dernière petite chose, n'oubliez pas que ce podcast est divisé en plusieurs parties. Vous pouvez retrouver toutes les parties dans la description de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Passons tout de suite à l'avant-match si vous voulez bien. Alors, trois petites choses rapides en termes d'informations à vous donner, mais c'est vrai que donc, ce match a lieu ce dimanche 25 octobre à 15h au Stade Saint-Symphorien. Évidemment, le nombre de spectateurs est limité, comme vous le savez, 5000 spectateurs, pas un de plus. Vente réservée aux abonnés qui peuvent acheter, je crois, jusqu'à 2 places pour ce match. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à la rencontre au Stade Symphorien, bien sûr, vous pouvez regarder le match sur la chaîne Téléfoot, magnifique chaîne du groupe Mediapro qui va peut-être disparaître d'ici quelques temps. C'est la chaîne Téléfoot Stadium 3, si j'ai bien noté. Passons, si vous voulez bien, maintenant désormais à ce qui nous intéresse, à savoir les deux équipes qui nous concernent pour ce match de ce dimanche 25 octobre, Metz et Saint-Etienne. Parlons tout d'abord du classement des deux équipes. Comme vous pouvez le voir, le FC Metz colle au train de Saint-Etienne, 2 points d'écart séparent les deux équipes. Saint-Etienne qui, avant notamment le premier match du vendredi soir, est actuellement à la 10e place avec 10 points et Metz 14e avec un total de 8 points. Donc c'est très serré. Si Metz bat Saint-Etienne, Metz peut passer devant Saint-Etienne. Et donc c'est vrai que c'est un cap supplémentaire que peut franchir le FC Metz sur, notamment sur le milieu de tableau. Puisque à l'heure actuelle, c'est quand même assez serré entre les équipes de la deuxième partie de tableau, enfin du milieu de la deuxième partie de tableau, et les équipes, on va dire, de la fin de la première partie de tableau. C'est quand même pas trop mal serré, donc il y a peut-être une opportunité à saisir pour le FC Metz. Les états de forme des deux équipes, c'est aussi intéressant. Donc comme je l'ai dit, Saint-Etienne dans une grande difficulté depuis quelques matchs. Saint-Etienne qui essaye un peu de retrouver forcément ce qui avait fait sa force, notamment lors des 3 premières journées, puisque 3 premières journées qui ont été assez bénéfiques pour eux avec 3 victoires. Malheureusement, d'ailleurs, ça s'est un peu calmé, notamment depuis leur match nul obtenu face à Nantes à l'extérieur. On a eu une défaite face à Rennes, une défaite face à Lens et une défaite face à Nice la semaine dernière. C'est clairement pas simple pour eux. Il y a quand même beaucoup de choses qui est en train un peu d'apparaître en interne, notamment le fait que le départ de Fofana a fait quand même beaucoup de mal défensivement à cette équipe. Il y a eu aussi beaucoup de blessés, dont on va un peu mentionner notamment l'absence pour le 11 des deux équipes, et surtout donc le 11 de Saint-Etienne. Mais forcément que la situation à l'heure actuelle, elle est plus en termes de bricolage, quoi. On est dans du bricolage notamment pour essayer de mettre un système et une équipe au niveau. Ils ont les joueurs, mais c'est vrai que l'alchimie pour l'instant avec ce dépannage, ce bricolage ne marche pas très bien, comme on a pu voir sur les récents résultats. Pour le FC Metz, par contre, on est plus sur quelque chose de positif, parce que quand vous regardez les derniers résultats, donc 2 victoires, 2 matchs nuls, donc la victoire face à Reims et la victoire face à Lorient, 2 matchs nuls, 1 contre Marseille, 1 contre Angers. D'ailleurs, les 2 matchs nuls ont été obtenus à l'extérieur, avec donc 2 victoires à domicile. Donc c'est vrai que forcément, grande force pour le FC Metz de recevoir Saint-Etienne, qui en plus est une équipe dans la difficulté à l'heure actuelle, de donc recevoir à domicile cette équipe stéphanoise, avec forcément cette bonne dynamique que l'on espère poursuivre à travers un résultat positif
pour ce match du 25 octobre. Maintenant, si vous voulez bien, passons au grand sujet, à savoir la composition et la tactique des deux équipes. Tout d'abord, parlons de Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, tactiquement, il commence à être un peu dans la difficulté parce que beaucoup de joueurs sont absents pour des questions de blessures ou alors des questions de suspension. Ça va revenir notamment après le match de Metz, notamment on parle de Kolo Djeza qui n'est pas présent car il est suspendu. Il y a aussi la question de certains joueurs qui étaient peut-être sur le départ. On a parlé par exemple de Riyad Boudbouz qui finalement ne va pas partir au Qatar d'après les dernières informations mais qui va bien rester à Saint-Etienne. Donc c'est vrai que les blessés, le suspendu, les potentiels départs, ça fait qu'il y a un peu de bricolage qui est tenté par Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne. Je n'oublie pas bien sûr certains départs importants qui ont eu lieu alors déjà avant le début du mercato, puisque vous avez un joueur comme Loïc Perrin, historique capitaine, qui n'est plus au club, mais vous avez aussi des joueurs qui se sont un peu montrés, notamment en fin de saison dernière, qui finalement sont partis à la fin du mercato. Je pense bien sûr à Wesley Fofana, qui est parti du côté de Leicester, et donc les latéraux sont un peu aussi blessés, on va en parler après, mais de Debuchy ou de Trauco qui ne sont pas là. Et donc forcément, Claude Puel, lors du match contre Lens, avait déjà évidemment, on va dire, tenté un peu de mettre son système comme d'habitude donc à 4 défenseurs. Rapidement, il s'est retrouvé à 9 contre 11 avec Kazri et Kolo Djeza qui ont été expulsés. Et donc il se retrouve le match suivant contre Nice à devoir bricoler un système avec un système à 3 défenseurs comme vous voyez à l'écran avec Red Sauce, Moukoudi et So. Red Sauce, on va en parler un peu vite fait parce que Red Sauce c'est leur dernière recrue prêtée par Leverkusen qui a fait plutôt un bon match contre Nice et qui a été l'une des satisfactions pour les supporters stéphanois. Et donc c'est vrai que on va voir si cette défense va être reconduite. Déjà, le système à 3 défenseurs, avec notamment l'apport des latéraux qui vont beaucoup aller vers l'avant, et surtout vers le milieu de terrain, parce que quand vous regardez le match face à Nice, Saint-Etienne joue beaucoup sur le milieu de terrain, parce qu'il y a aussi l'apport des latéraux défensifs qui sont montés vachement haut. Et c'est vrai que quand vous voyez que sur le match contre Nice, Kevin Monet-Paquet a même été aligné dans ce poste de latéral, autant vous dire que l'idée était claire de devoir vraiment jouer sur des latéraux qui apportent vers l'avant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour eux. Donc tactiquement, honnêtement, avec notamment les absents qu'il y a sur les postes de latéral défensif, Debuchy, Trauco, je les vois très très mal utiliser un autre système qu'un système à 3 défenseurs. Au niveau du choix des hommes, c'est vrai que comme on l'a dit, il y a des joueurs qui ne sont pas là, et c'est vrai que Claude Puel l'a très bien dit en conférence de presse d'avant-match. Abi, Debuchy, Silva, Trauco seront absents parce qu'ils ont, je crois, des blessures, ou des joueurs qui sont en phase de reprise mais qui ne sont pas encore prêts. Nordin n'est pas là, et donc Kolo Djeza qui a été suspendu, vous savez, depuis son carton rouge obtenu contre Lens. Et donc forcément, voilà, au niveau du choix des hommes, c'est un peu on tente un peu de bricoler quelque chose du côté de Saint-Etienne. Offensivement, Amouma, Aouchiche, c'est un peu, je dirais, leur vrai atout dans ce match. Crasso qui a joué contre Nice, pas sûr de le voir titulaire parce que il n'avait pas donné grande satisfaction contre Nice, et peut-être que l'on va voir plutôt un Bouanga aligné pour faire un trio qui sera forcément à surveiller du côté de Saint-Etienne. Si on passe du côté de Metz, donc du côté de Metz, si vous vous souvenez bien, contre Angers, système 4-3-3 hybride, et on n'a pas laissé le côté droit libre comme normalement le système hybride le permet habituellement, on a laissé le côté gauche de libre dans le match contre Angers. Et la question c'est si on repart sur le même système similaire à Angers, toujours donc avec Lamine Gueye en supposant, toujours sur le même côté, ça voudrait donc dire que avec le retour de Maïga de suspension, on aurait ce que vous voyez à l'écran avec N'Guet en pointe, Lamine Gueye sur le côté droit, Boulaya qui est en réalité en phase offensif beaucoup plus une sorte de numéro 10 créatif. Et donc si on réintègre Maïga et qu'on sort Chipembe, Pajot retrouverait son poste un peu de milieu relayeur mais à vocation offensive qui aime bien accompagner les actions, avec Victorien Angban et donc Maïga en 6. On a posé la question à Frédéric Antonetti en lui disant: écoutez,
Vous avez bien vu le match de Pajot contre Angers, qui a été un très très bon match de sa part. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous donne un peu une nouvelle vision du poste de numéro 6, en tout cas une nouvelle hiérarchie possible? Et Frédéric Antonetti a tout simplement reconnu le fait que effectivement c'était bien d'avoir de la concurrence, c'était bien d'avoir une palette un peu élargie, et donc il s'excluait pas de remettre un jour, enfin il sous-entendait qu'il n'y avait pas d'exclusion de remettre un jour peut-être Pajot au poste de numéro 6. Il n'y avait pas vraiment de propos clairs sur l'idée de je vais mettre Pajot contre Saint-Etienne en numéro 6. Mais il laisse entendre que c'est pas impossible qu'un jour il refasse ça. Et est-ce que ce moment-là, ce ne sera peut-être pas enfin peut-être que ce sera le match contre Saint-Etienne, hein, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi encore une fois, mon avis c'est que le match contre Angers a montré peut-être la meilleure utilisation du poste de sentinelle. Pajot pour moi a réalisé la meilleure performance d'un 6 depuis le début de saison. Donc si on doit choisir vraiment la qualité de la sentinelle, pour moi Vincent Pajot est le meilleur choix pour ce poste-là, sachant que ça permettrait de remettre Maïga dans ce rôle de milieu relayeur, où il avait été très 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 bon, notamment dans l'utilisation du 4-3 hybride. Hein. Cette fois-ci, c'était sur le côté droit qu'il avait pu s'exprimer dans ce registre du 4-3 hybride. Là, si on le remet à nouveau dans cette disposition-là, ça peut être un peu intéressant pour lui de l'avoir, lui qui, comme vous savez, a un très gros volume de jeu. J'en ai un peu tout dit sur les tactiques et les compositions. Juste une dernière chose avant de passer à la suite, je rappelle que Monsieur John Boy est quand même disponible pour ce match et normalement sera aligné sur le terrain, puisque n'oubliez pas qu'il a eu donc ce petit choc contre Angers. Et finalement, donc sorti durant le match, hein, remplacé par Kouyaté, finalement il devrait bien être aligné sur le terrain en compagnie de Monsieur Dylan Brown, de Monsieur 111 et de Monsieur Udol pour la défense. Oukidja, comme d'habitude, se retrouvera dans les buts. On passe maintenant, si vous voulez bien, à un peu de comparatif. La question qui se pose, c'est est-ce que... Donc on a deux équipes qui n'ont pas les mêmes dynamiques, mais est-ce que les deux équipes se ressemblent? Qu'est-ce qui les différencie l'une de l'autre? Alors pour commencer, on est déjà sur deux équipes qui, offensivement, c'est pas la joie. Je veux dire, Metz a marqué quelque chose comme 7 buts depuis le début de saison. Saint-Etienne, on est à 9. On est dans la moyenne plutôt deuxième partie de tableau que première partie de tableau en termes d'efficacité offensive. Et c'est vrai que quand vous regardez par exemple tout ce qui est au niveau des performances offensives côté Saint-Etienne et côté Metz, voilà quoi, on voit que que ces deux équipes qui aujourd'hui cherchent vraiment à essayer de tirer, mais on n'est pas non plus dans quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez, Metz est à 22 tirs, Saint-Etienne est à 25. Et juste à noter une chose très intéressante quand même, c'est la précision des tirs de Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne a l'un des plus hauts taux de pourcentage de tirs cadrés. Donc c'est à surveiller, c'est comme une équipe qui, certes, va à l'échelle de la Ligue 1 et pas dans le panier haut du nombre de tirs effectués. Par contre, quand ça tire, ça cadre. Et là, vous voyez bien que ça cadre à 41%. C'est quand même un chiffre assez intéressant. Donc, méfiance tout de même, parce que cette équipe de Saint-Etienne, elle sait cadrer. Et en plus, vous savez que comme vous avez des joueurs comme Amouma, Bouanga et même Aouchiche, forcément, il y a quand même de l'argument pour essayer d'embêter, je dirais, monsieur Alexandre Oukidja. Et d'ailleurs, le FC Metz, lui, est à 28% de tirs cadrés. On est plutôt dans la moyenne basse, mais ça, c'est un peu ce que je vous avais déjà dit lors des matchs précédents. C'est-à-dire que Metz avait un peu quand même de gâchis en termes de frappe, notamment sur le début de saison. Hein. On avait beaucoup de mal à cadrer. Ça commence à aller un peu mieux lors des derniers matchs. Mais le déficit, comparé au reste de la Ligue 1, est quand même présent. Si l'on regarde par exemple d'autres stats intéressantes, comme par exemple les stats d'organisation de jeu, hein, vous avez l'organisation de jeu aussi à voir, c'est qu'aujourd'hui on a deux équipes qui essayent vraiment d'imposer leur façon de jouer dans des zones précises. Quand vous voyez une équipe de Metz, clairement on voit que c'est le milieu de terrain qui veut être la zone où on essaie de mettre le plus de contributions. Hein, vous voyez le nombre de ballons touchés, la répartition il est beaucoup plus sur le milieu de terrain, tandis que pour Saint-Etienne, là, on est beaucoup plus sur un équilibre que l'on trouve entre la défense et le milieu de terrain. À voir si
La tendance que l'on voit là depuis le début de saison va être différente sur un match comme celui de Metz, parce qu'on voit que notamment lors du match contre Nice, Saint-Etienne a beaucoup axé son jeu sur le jeu du milieu de terrain, avec justement les élites qui étaient quand même assez hauts, et qui fait que forcément le jeu va beaucoup jouer autour de la zone médiane, et ça n'est pas du tout, je dirais, la même configuration que Saint-Etienne en début de saison, qui en fait essaie d'être assez équilibré entre les défenseurs, entre l'apport notamment des latéraux défensifs, qui étaient dans un système à 4 défenseurs, et par rapport au système à 3 défenseurs tenté notamment lors du match contre Nice. Donc à voir bien sûr ce que ça va tenter. De l'autre côté, juste une petite dernière chose, c'était par rapport notamment au pourcentage de passes réussies. On est sur deux équipes à peu près au même style aujourd'hui en termes de réussite. On est 78% pour Metz, 77% pour Saint-Etienne. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les tentatives de jeu court, long, tentés, clairement vous voyez qu'aujourd'hui les deux équipes vont privilégier du jeu moyen. C'est vrai que le jeu court, j'en discutais avec Grenoble Forever, mais c'est une équipe qui aime bien jouer long et à moyenne distance. C'est une équipe qui aime pas trop jouer le jeu court, vous savez, qui nécessite d'avoir un rapprochement des joueurs entre eux. Et malheureusement, c'était, je pense, une des critiques que j'avais fait sur Metz, c'est que quand vous voulez jouer le moyen ou long, vous avez tendance, si l'adversaire se replace bien, à beaucoup vous faire intercepter, ou alors vous avez du mal à faire les transmissions de passes. Et c'est vrai que voilà, Metz est l'une des équipes qui pratique le moins le jeu court en fait depuis le début de saison. Et quand vous regardez d'ailleurs qui est deuxième ou troisième, vous vous rendez compte que Saint-Etienne en fait est pas très loin quoi. Ils sont vraiment très très proches de Metz. Enfin, ils sont en deuxième partie de tableau aussi au nombre de passes tentées sur le jeu court. Donc on est sur une équipe de Saint-Etienne qui elle aussi privilégie beaucoup le jeu moyen, et forcément aussi tente un peu des fois de tirer son épingle du jeu. Pourcentage forcément qui, quand vous faites beaucoup de jeux moyens et jeux longs, forcément ça affecte votre pourcentage aussi de passes réussies, et c'est vrai que Metz et Saint-Etienne ne sont pas dans la partie haute du tableau à ce niveau-là. Dernier point, on va aller sur la défense, si vous voulez bien. La petite défense qui nous intéresse, c'est notamment des statistiques comme par exemple le pressing, pourcentage de pressing réussi. Donc à Metz, on est aux environs des 30% aujourd'hui. Saint-Etienne est à peu près au même niveau finalement. Ce qui est un peu une stat moyenne en Ligue 1. Vous voyez, aujourd'hui, ça oscille entre 33% et c'est quoi le plus bas? C'est peut-être les 24% de quelle équipe? De Reims. Donc vous voyez, ça va, on est dans on va dire la bonne partie au niveau des pourcentages de pressing réussi. Par contre, vous voyez qu'en termes de nombre absolu, Metz et Saint-Etienne sont des équipes qui pressent beaucoup. Saint-Etienne, c'est l'une des équipes, c'est d'ailleurs l'équipe qui presse le plus en Ligue 1. Pas forcément la grande réussite, mais c'est celle qui presse le plus en Ligue 1. Donc c'est une équipe qui aime bien presser et qui a quand même une activité de pressing assez importante. La réussite est, comme j'ai dit, un peu moindre. Et c'est vrai que nous, on est par exemple une équipe qui veut aussi pas mal presser, quand vous regardez par rapport aux autres équipes de Ligue 1, et qui en plus a de la réussite dans les interceptions aussi. Vous voyez, on est quand même dans la première partie de tableau sur les interceptions de balles, avec 52 interceptions. Saint-Etienne a un peu de mal, donc ça prouve bien que Saint-Etienne aujourd'hui essaie de presser, des fois récupère des ballons, mais l'interception n'est pas encore au rendez-vous. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir que voilà, aujourd'hui dans les zones d'activité, défensivement, voilà, ça va être beaucoup de zones d'activité au milieu de terrain, et en défense aussi. Mais voilà, c'est deux équipes qui ont quand même une sorte de similarité sur leur volonté défensive qu'ils affichent durant les matchs. Et dernière petite stat un peu défensive pour terminer sur ces petits comparatifs, notamment sur les pourcentages d'arrêt. Vous pouvez voir que Metz est dans la haute partie du tableau, on est sur quasiment le deuxième pourcentage ou le troisième pourcentage de tirs arrêtés en Ligue 1, tandis que Saint-Etienne est plutôt dans la partie basse avec 67,9%, ce qui rejoint d'ailleurs les critiques qui sont apparues notamment à la suite du match contre Nice, où les erreurs en fait, notamment qu'avait réalisé Moulin lors du match, ont fait un peu, ont été un peu utilisé comme prétexte pour un peu critiquer le rendement de Moulin depuis notamment 3-4 matchs.
et ce qui fait que automatiquement ça peut mettre un peu de doute dans un gardien qui, je le rappelle, a sa première saison en tant que titulaire au sein de Saint-Etienne, pour un joueur qui est là depuis très longtemps à Saint-Etienne, donc forcément à voir si cette pression, notamment pression des supporters, va être bien gérée par Jesse Moulin dans les buts de Saint-Etienne. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur les aspects comparatifs. Évidemment, on va terminer par le pronostic. Qu'est-ce que l'on peut voir sur ce match? Honnêtement, ce qui est un peu difficile, c'est que d'un côté, nous avons une équipe de Metz qui, offensivement, se cherche encore. Le fameux remplaçant à Ibrahim Agnan, on essaie évidemment de tenter la carte de la solution interne. Aujourd'hui, c'est OpenGate qui a cette carte-là, mais après une première contre Angers qui lui a permis de marquer, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Même si certains vont me dire que le dernier match où OpenGate a joué contre Saint-Etienne à domicile, OpenGate avait marqué et il avait même été passeur décisif. Donc autant vous dire que normalement, il aime bien jouer contre Saint-Etienne. Maintenant, aujourd'hui, honnêtement, le contenu nous a rassuré contre Angers, mais c'est pas pour autant que l'on voit Saint-Etienne prendre plusieurs buts contre Metz. Hein. Et Saint-Etienne, le problème c'est qu'il faut qu'ils se rassurent. Il faut qu'ils se rassurent. Leur système à 3 défenseurs, on va voir s'il va être réutilisé ou pas. S'il est réutilisé, il faut qu'ils fassent attention et peut-être qu'ils seront prudents sur ce match. Hein. Ils savent que Metz est une équipe qui à l'heure actuelle est dans une très très bonne phase. Donc ça va être un match serré. Moi je verrais bien un petit 1-0 pour le FC Metz ou alors un 1 partout, mais on va dire le 1-0 parce que nous sommes évidemment dans un élan assez positif. Je dirais 1-0 pour le FC Metz, mais ceux qui vont me dire dans les commentaires, et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ceux qui vont me dire par exemple, je ne sais pas, un partout par exemple, pour moi c'est un score qui se défend aussi. Mais je vais être assez positif, je vais dire 1-0 pour le FC Metz. J'ai un peu tout dit sur cet avant-match de la rencontre entre Metz et Saint-Etienne. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas les commentaires si vous voulez un peu nous dire votre pronostic pour ce match et aussi un peu votre idée du 11 de départ. Bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois un grand merci à ceux qui vont le faire. On se retrouve bien sûr normalement pour le débrief du match qui va tomber mardi vers midi, avec certainement quelques vidéos du match, puisque je vais donc en compagnie de Grenin Forever assister à la rencontre. D'ici là, portez-vous bien, les masques, surtout pour ceux qui vont venir au stade, hein, très important que vous ayez les masques, et voilà, profitez de la vie, profitez du week-end, et bon match à ceux qui vont le regarder, que ce soit au stade ou à la télévision. Ciao et à la prochaine.